Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du 6 avril, pleine lune en balance. Bien sûr, c'est un tirage général, gardez votre libre arbitre, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais si vous êtes arrivé par synchronicité sur cette vidéo, peut-être qu'il y a un message pour vous. Alors, je commence avec l'oracle de l'intuition et de l'action. On va regarder quel est le message pour vous, mes amis poissons, pour cette pleine lune. Le voici. Alors, poisson, un regard différent. Donc, que nous dit cette carte? Elle nous dit, en gros, que quand on change sa perception, eh bien, les choses autour de nous changent aussi dans la matière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez pu vous mettre des limites, vous dire non, c'est pas possible, non, ça, j'y arriverai pas, non, ça peut pas se produire, je sais pas moi, j'ai pas d'argent, je peux pas acheter ça, etc., etc. Toutes les croyances limitantes, en fait. Et puis, un jour, vous changez vos croyances et vous vous dites: «Si, je ne sais pas par quel moyen, mais je sais que c'est possible, je sais que ça peut arriver». Et là, apparaissent des opportunités. La bonne personne qui va vous aider, vous parlez avec quelqu'un, puis cette personne a ce dont vous avez besoin ou connaît quelqu'un, qui fait ce que vous cherchez. Enfin, vous voyez, tout est, par synchronicité. C'est comme ça que ça se passe, mais on n'aurait pas pu forcément imaginer, comment, mais c'est possible. Bah, là, c'est ce qui se passe pour vous. Vu que vous changez votre regard sur la vie, sur vous-même, sur les possibilités, bah, il va y avoir plus, d'ouverture pour vous. OK. Alors, continuons maintenant. Je vais prendre réminiscence des vies antérieures. On va voir si on a un message des vies antérieures pour vous. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'atterrir à cette vision pour ceux qui ne croient pas aux vies antérieures. Il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez juste avancer la vidéo, bien sûr. Alors, pour moi, on se réincarne, mais chacun, après tout, peut croire en ce qu'il veut. Alors, les poissons. Donc, on a des mémoires de vie antérieure ici qui peuvent peut-être causer des blocages. On ne s'en souvient pas consciemment, mais votre âme s'est gravée en elle. Ici, on nous parle de soumission, donc il y a pu y avoir une vie où vous avez été humilié ou non respecté ou peut-être esclave ou serviteur ou je ne sais pas. Pas de la ou parfois ça peut aller jusqu'à avoir été prostitué, hein, par quelqu'un. Enfin voilà, c'est des choses que vous n'avez pas choisies. On vous a forcé à les faire, heu et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une colère en vous qui est restée par rapport à ça. Quand quelqu'un essaie de vous imposer quelque chose, peut-être que vous avez un caractère un peu rebelle aujourd'hui. C'est peut-être dû à ça. Ensuite, on a la noyade. Donc ça, c'est une mort traumatique par noyade. On a tous été morts, plusieurs fois, hein. On a eu plein de morts traumatiques. Mais là, ça a pu peut-être laisser, une trace dans le sens où vous avez peut-être peur, de nager dans l'eau, dans les lacs, dans la mer. Il y a peut-être une petite phobie ou vraiment peur de vous noyer, de mourir, noyé dans l'eau. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça, vous savez peut-être pas d'où ça vient. Ça peut venir des vies antérieures. Et d'ailleurs, je vous partage ça rapidement. Moi, j'ai vu une de mes vies antérieures où, justement, on m'a jeté dans l'eau vivante, vous savez, qu'un boulet comme ça pour couler. Au XIIIe siècle, il y avait des méthodes de torture vraiment, très bien développées. Donc voilà, ça pourrait être un truc comme ça, peut-être pas, hein, bien sûr. Comment, changer ces traumatismes? Comment les régler? Vous pouvez faire une hypnose transpersonnelle, une hypnose des vies antérieures. Comme ça, vous allez voir ces souvenirs par vous-même et vous allez pouvoir en guérir, du traumatisme. Hop là. Voilà, si jamais ça vous cause des blocages pour ceux à qui ça a parlé. On va regarder maintenant avec le tarot mantique. Qu'est-ce qui vient pour vous avec cette pleine lune? Alors, poisson, bah, c'est plutôt pas mal pour vous, hein. On a une roue de fortune, on a l'empereur et on a l'amoureux. Donc ici, niveau matériel, financier, roue de fortune et empereur en somme, c'est vraiment le top. Donc vous êtes peut-être chef d'entreprise ou peut-être qu'il y a un homme, influent et puissant qui vous protège aussi. Ça peut être un patron, un papa, enfin peu importe. Roue de fortune, bah, nous parle de chance, hein, d'opportunités, d'énergie favorable, de changements rapides et bénéfiques, de fortune, de succès. Donc voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent ici pour vous. L'amoureux, lui, peut nous parler, d'une certaine indécision peut-être, heu,
ou de tentations dangereuses dans certains cas. Là, c'est plutôt dans le sentimental. Il y a une inconstance peut-être dans la vie sentimentale. Bon, continuons avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le retard sur roue de fortune. Donc, il pourrait y avoir un imprévu qui finalement est en votre faveur. C'est-à-dire, ben, je sais pas moi, vous devez prendre un train, vous le ratez, et en fait, il fallait que vous ratiez ce train parce que sur le quai, il y avait l'amour de votre vie. Par exemple, vous voyez, c'est des coups de chance, mais sur le moment, ça vous enquiquine, et en fait, après, vous comprenez que heureusement que c'est arrivé. On a la fécondité sur l'empereur, donc on a vraiment une grande réussite matérielle, financier. Peut-être vous allez recevoir de l'argent ou en gagner. Ça peut être la chance au jeu aussi, roue de fortune. Et on a ici le voyage. Donc ici, il y a une petite indécision là-dessus. Alors, on a une réunion, ok, un événement où vous devez aller. Peut-être que vous serez en retard. Donc séminaire, concert, réunion de famille, je sais pas, fête entre amis, peu importe. On a la naissance, donc on a quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel, matériel et ou financier. Et on a un voyage à l'étranger. Ok. Peut-être que ce mois-ci, vous allez partir à l'étranger. Hop. Ouais, il y a peut-être une indécision dans ce voyage parce que peut-être que vous ne pouvez pas partir avec votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, votre femme. Peut-être que c'est ça le truc qui vous dérange là-dedans. Alors, je vais rajouter encore les petites cartes. Ouais, la relation amoureuse, on nous parle d'un retard, d'un imprévu, d'une réunion. Ok, peut-être que vous allez rater un rendez-vous. On a une bonne surprise ici. Alors, il pourrait aussi y avoir une naissance dans l'entourage, hein, parce que naissance et fécondité ensemble, ça peut parler d'une grossesse, mais pas forcément vous. Et ensuite, on a la vitesse. Ok, il y a un voyage à l'étranger qui s'organise à grande vitesse ici. Ok, super. Eh bien voilà, les amis poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour vos abonnements, ceux qui sont déjà abonnés aussi. Merci pour les commentaires, ça me fait plaisir de les lire. Et puis, ben, je vous souhaite tout le meilleur.